Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te fais un épisode des chroniques de symbolisme sur la phobie du chien. Du coup, dans un premier temps, je vais te parler du symbolisme du chien dans l'inconscient collectif et tout ce qu'on trouve. Donc comme d'hab, j'ai fait des recherches selon différents livres. Là, je me suis beaucoup inspirée du bestiaire des alchimistes d'Henri Lacroix-Haute. Puis je vais te parler des cas que j'ai eu moi avec mes clients. Comme d'habitude, je vais pas te réexpliquer comment fonctionne une phobie. Si ça t'intéresse, tu peux regarder l'épisode 0, je vais pas le redire à chaque fois, ça prendrait trop de temps. Et également, je sais que d'habitude c'est hyper pertinent de regarder les symptômes, mais là les symptômes sont souvent ceux d'une phobie. Donc le fait de pas pouvoir bouger, de crier, de s'enfuir, de pleurer, généralement ça vient interpeller quelque chose de l'ordre de la protection, de la défense. Tu aurais aimé te défendre soit en partant d'une situation, soit en pouvant appeler quelqu'un à l'aide en criant. La phobie, ça touche à l'instinct de survie, puisque ça vient toucher ta peur de mourir, et donc ta protection et ta survie. Ici, je vais pas du tout te faire de différence entre les races de chiens, bien que ça puisse être pertinent, mais je vais vraiment m'intéresser au symbolisme du chien dans sa globalité. Alors je sais même pas par où commencer. Bon, déjà, chien, ça vient du latin qui veut dire canis. C'est vraiment un animal familier, c'est de compagnon, tu vois, c'est pas un animal sauvage. C'est un truc qu'on a toujours eu près de nous. Quand je dis toujours, ça remonte à l'âge de pierre qu'on découvre des chiens enterrés avec leur maître. Donc c'est quand même un poil vieillot. C'est un des seuls animaux qui peuvent avoir une profonde tristesse à la mort de son maître, jusqu'à en mourir en fait. Donc il a vraiment un lien fort avec l'homme. Par exemple, tu vois, dans l'Odyssée d'Ulysse, le chien il attend 20 ans le retour d'Ulysse juste pour mourir avec lui. Il y a un lien avec l'accompagnement jusqu'à la mort. D'ailleurs, chez les Égyptiens, tu le retrouves le chien parce qu'il garde le royaume des morts. C'est Anubis ou même l'idée de Cerbère. C'est le chien qui garde les enfers. Il y a ici vraiment ce lien avec la mort. En alchimie, eux, ils font aussi un lien avec l'idée que les enfers, ce serait aussi le four des alchimistes et le degré de feu secret qui dévore ses victimes. C'est comme ça qu'ils le mettent. Mais il y a ce lien-là. Par ailleurs, il y a aussi le fait que le chien, il manifeste de la reconnaissance pour les humains. Il est fidèle envers son maître, et les deux qualités-là de reconnaissance et de fidélité, c'est vraiment quelque chose que, enfin en tout cas actuellement, on n'a plus dans notre humanité, tu vois. C'est très rare en fait de trouver des gens qui sont fidèles dans le bon sens du terme, ou qui savent témoigner de la reconnaissance et de la gratitude. Pour Virgile, il y a un lien avec l'ouvreur des chemins qui jure fidélité au soleil et à la lune, donc là au féminin sacré et au masculin sacré, sans différenciation. Il n'y a pas de préférence. Le chien, il est pas fidèle que aux hommes ou que aux femmes, il est fidèle aux humains. Tu retrouves aussi les chiens dans tout le monde de Seth, aussi avec la notion de combat et de chasse. Et donc en fait, il y a l'idée que le chien, il va te protéger, et en même temps, il va chasser. T'as par exemple l'idée du chien secouriste, qui signale un danger, qui t'aide à retrouver son maître, qui apporte l'aide aux blessés. Et tu as aussi tout ce qui est le chien qui a beaucoup de flair, en fait, qui est souvent mêlé au tableau de chasse. Moi, ça me fait dire aussi que, ça c'est mon interprétation, le chien, c'est aussi un animal qui se retourne contre les siens. C'est-à-dire que lui, animal, va chasser d'autres animaux pour aider son maître humain, tu vois. Donc il va défendre l'humain, et non pas les autres animaux. Rabelais, lui, définit le chien avec une citation que je trouve magnifique. C'est la bête la plus philosophique à voir tout ce qu'il fait devant l'os à ronger pour en extraire la substantifique moelle. Je trouve ça super beau comme définition. T'en fais ce que tu veux. Chez les Chinois, le chien, tu le retrouves avec le 11e signe du zodiaque aussi. Dans la Bible, il est souvent déclaré comme impur, et en fait, dans les évangiles chrétiens, ils ont carrément viré l'idée du chien. Par contre, on le retrouve aussi en astrologie avec l'étoile de Sirius. Alors Sirius, ça s'appelle aussi Canicula, donc le petit chien, enfin putain la petite chienne, qui veut dire aussi brûlant, ardent. Moi ici, je vois l'idée du vrai masculin, tu vois, le masculin sacré, qui vraiment est ardent, mais qui est pas mauvais pour toi ou pas délétère pour toi. Donc Sirius, c'est une étoile qui est dans la constellation du grand chien, on retrouve le chien, qui intensifie sa lumière jusqu'à la canicule. Et canicule, on retrouve encore le chien. Canicule, ça vient de canin, en fait. Et c'est marrant parce que tu vois vraiment que là, t'as une idée de chaleur dans ce mot, alors qu'à la base, on parle du chien. À ce propos-là, Annick de Souzenel, elle nous parle du mythe de Cerbère, donc celui qui garde les enfers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors déjà, Cerbère, en sanskrit, ça vient de Sarvaris. En fait, c'est le même nom que la nuit. Donc du coup, c'est le chien qui accompagne Artémis, qui est une déesse lunaire, qui est née avant son frère, le dieu solaire. Donc le compagnon de la déesse lunaire, c'est un chien, la nuit, Cerbère.
On y voit aussi en hébreu ou en grec la même racine que Satan, le dévoreur de poussière. Et il y a un lien en fait entre Cerbère et Satan, dans le sens où le chien en hébreu, ça se dit Caleb, ça veut dire la totalité. Ça veut aussi dire le lien et la chaîne. Et du coup, il y a un lien en fait entre Cerbère et Satan, tel qu'on le voit nous, parce que du coup, nous, on voit en Cerbère un adversaire, un ennemi. En gros, comme si Cerbère c'était l'adversaire de notre lumière, et Satan, ça veut dire l'adversaire en hébreu. Donc il y a un lien en fait entre Cerbère et Satan. Et en même temps, on a besoin d'aller chercher à l'intérieur de nous nos ténèbres. C'est pour ça que le chien est très important. D'ailleurs, dans l'iconographie chrétienne, le Saint Christophe, il est représenté avec une tête de chien. Même avant, à Byzance, on représentait déjà le Saint Christophe comme ça. Et en fait, on a aussi le symbole du chien avec la bestialité. Il est dit par exemple, car seul traverse la totalité de ses enfers celui que porte le Christ. Je rappelle ici que Christ, ça veut dire cristallin, celui qui laisse traverser la lumière. Et donc en fait, il faut que tu ailles confronter ton Cerbère interne pour devenir cristallin. Dans d'autres ouvrages encore, je trouve encore ce lien entre les chiens et la mort. Comme les chiens sont au service de la mort, ils assimilent la mort. Il y a aussi l'idée de laisse, cette laisse entre nous et le chien, qui nous relie aux énergies de la vie et de la mort. À travers le chien, nous apprenons à apprécier les bienfaits d'une relation sentimentale nouée avec l'inconnu, dont nous respectons les conditions. Je le dis là, mais effectivement, j'ai souvent vu des liens avec les gens et les relations, à travers la phobie des chiens. Il y a plus récemment Churchill qui appelait ses dépressions chroniques son chien noir, par exemple. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, le chien nous initie aux ténèbres infernales, où, s'il n'était pas si attachant et sincère, nous ne retrouverions jamais notre chemin. Une autre symbolique du chien dans notre corps à nous, bon désolé si ça fait des ping-pong, mais je te jure que c'était galère de ressembler toutes les informations, c'est le fait que nous, dans notre bouche, on a des canines, donc canine ça vient de chien, de canin, c'est plutôt évident. Et en fait, par exemple, Annick de Souzenel, elle s'amuse à constater que les canines par rapport aux incisives, elles ont la même place que la constellation du chien, donc Sirius, par rapport au soleil dans le ciel. Elle fait un parallèle entre les deux en fait. Et elle met ça aussi en parallèle avec les personnages cynocéphales, donc les personnages à tête de chien, par rapport au Christ dans toute la représentation qu'il peut y avoir, notamment à la basilique de Vézelay, que si t'as jamais vu, je t'encourage à aller voir parce qu'elle est magnifique, même si t'es pas religieux. Dans l'Ancien Testament, t'as aussi le livre de Tobie, où t'as cette citation « L'enfant parti avec l'ange et le chien suivi derrière », et t'as aussi le chien qui revient là, avec l'idée que le chien, encore une fois, c'est un voyageur des gens qui vont dans la nuit. Donc métaphoriquement, c'est un voyageur de ceux qui plongent à l'intérieur d'eux-mêmes dans leurs ténèbres à eux. Bon voilà un peu pour la symbolique du chien, c'est un peu dense, mais voilà pour le symbolique de l'inconscient collectif. Maintenant, comme d'hab, je vais t'amener à t'interroger sur ton conscient à toi, et donc avec la question de qu'est-ce qui te fait le plus peur chez un chien. Alors, ce qui peut te faire peur chez un chien, c'est l'idée qu'à la base, il est gentil, mais il peut quand même te sauter dessus. Par exemple, moi j'avais eu le cas d'une femme qui avait peur des chiens, parce qu'elle leur faisait pas confiance, elle savait qu'elle pouvait être attaquée. Donc l'idée que cette amie t'attaque. Elle, son élément déclencheur, ça avait été, en fait, quand elle était petite à un Noël, un de ses oncles avait hurlé, avait vraiment fait un scandale, avait été très violent dans ses mots et dans ses gestes, et ce qu'elle identifiait comme étant quelqu'un de sympa, donc son oncle, s'était révélé être une véritable menace pour sa sécurité physique et morale à elle. L'idée que quelqu'un que tu aimes, un compagnon, devienne un adversaire, ça a été très compliqué pour elle, elle a déclenché sa phobie. Je me souviens d'une autre femme qui, elle, avait été choquée par le fait qu'un chien ça peut t'attaquer de façon rapide et sans prévenir. Elle avait été choquée par une histoire qu'elle avait vue quand elle était petite, d'une femme qui avait été défigurée, attaquée au visage par son chien qu'elle avait depuis plusieurs années, qui était super sympa au demeurant. Et il n'y avait jamais eu de signe, c'est-à-dire que le chien n'avait jamais rien vécu de traumatique. A priori, les maîtres avec son chien n'avaient jamais eu d'expérience négative, et d'un coup, le chien a sauté au visage de la femme et l'a agressée. Cette expérience ne la concernait pas, mais elle a été forte et choquante pour elle, et quelques jours après, on lui a annoncé que sa sœur jumelle développait un cancer, et elle non. Et là, on retrouvait cette problématique de quelque chose qui te saute à la gueule, qui vient t'attaquer hyper brutalement, sans signe avant-coureur. Dans cette expérience-là, cette femme, lorsqu'elle a appris cela, avait 6 ans, et donc un cancer qui se déclenche à 6 ans, c'est pas dans ce qu'on connaît, c'est pas dans les mœurs. C'est pas une longue maladie, voilà, c'est quelque chose qui
qui saute d'un coup. Ça saute d'un coup sur quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle aime, mais pas sur elle. Donc il y a aussi cette problématique-là. Si on avait fait le lien entre le chien agressif et l'agressivité d'un cancer. J'ai eu aussi le cas d'une petite fille qui était phobique des chiens suite à des agressions et du harcèlement quand elle était enfant, donc à la garderie, puis à l'école. Ici aussi, on retrouve l'idée que c'est quelqu'un qui doit a priori être gentil avec toi, qui finalement est méchant. Donc là, c'était sa nounou qui a été horrible et l'a maltraitée, donc à l'insulter, la dénigrer, à l'enfermer, etc. Puis, plus tard, ça a été ses camarades de jeu, ses camarades de classe qui étaient censés être gentils et qui finalement l'excluaient. Il y avait plus cette dynamique de violence physique derrière, parce qu'elle n'était pas frappée par ses camarades, mais c'était une exclusion et une violence psychologique quand même, qui venait résonner avec son premier trauma. Donc il y avait 2 traumatismes qu'elle a transférés sur la phobie des chiens. Dans le cas là, moi je me souviens qu'elle m'avait dit « j'ai peur des chiens, mais que des gros chiens. J'ai peur des chiens qui sont plus gros que moi, j'ai pas peur des petits chiens. » Parce que elle, son premier traumatisme avait été créé par un adulte, quelqu'un de plus grand qu'elle. Une anecdote un peu marrante qui n'a rien à voir avec les phobies mais qui peut permettre de mettre en relation des choses, il me semble que c'est dans le livre de Faber et Maslich que tu vois ça. Il demande à son enfant « Qu'est-ce qui te fait le plus peur chez un chien ?» et l'enfant répond « La bave ». Parce que le chien il bave comme mamie quand elle me force à lui faire des bisous, elle bave. Et ça me dégoûte. Donc là tu vois, t'as pas un gros traumatisme qui a créé une phobie derrière, mais t'as un lien entre la bave du chien et l'intimité forcée avec sa grand-mère, qui bave aussi, et que ça le dégoûte, en fait. Et donc t'as vraiment un lien entre ce qui repousse les gens métaphoriquement, en fait. Tu vois, là c'est un petit garçon qui est très capable de l'exprimer, mais t'as pareil chez tout le monde. C'est pas un cas que j'ai eu, mais du coup, partant de là, je pourrais très bien imaginer un lien entre une intimité forcée, brisée et violée, et de la bave de chien. Mais comme je te disais, moi j'ai vraiment eu ce lien avec quelqu'un de gentil qui se révèle être méchant. Donc dans le cas que je viens de t'exposer, je pencherais plutôt pour un agresseur connu et pas un agresseur inconnu. Dans le cadre familial, nous sommes censés être en sécurité et en fait souvent on l'est pas. Et souvent le fait que ce soit les gens qu'on connaisse qui nous blessent, ça vient réveiller le chien parce que le chien c'est ça, c'est le meilleur ami de l'homme et en même temps il peut être très dangereux. J'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient peur parce que le chien avait des griffes et des dents et qu'ils pouvaient du coup attaquer et qu'ils avaient peur de la violence physique, ils avaient peur d'avoir mal. Dans les cas-là, généralement, c'est quelqu'un qui a été agressé ou attaqué, peu importe comment, par qui, par quoi. Et il faut aussi aller prendre en compte le lien avec le corps, il n'y a pas que l'émotionnel. Quand t'as été blessé dans ton corps, ça réveille aussi le corps. Quand t'as été blessé dans tes émotions, le corps est réveillé mais c'est plus subtil. Malheureusement, la violence physique, c'est quelque chose qui est encore très très courant, que ce soit dans l'éducation, à l'école, à la maison. Et voilà. Donc souvent, même si vous n'avez pas vécu des trucs horribles, souvent, il y a un lien entre le chien et quelque chose qu'on aime, ou qu'on aime bien, ou en qui on a confiance. Le chien, il est vu comme quelqu'un de tout doux. Voilà, donc ça peut être les parents, ça peut être la famille proche, ça peut être les amis. Je dis pas que c'est ton cas, peut-être que dans ton cas à toi, c'était un inconnu qui a créé ton traumatisme, mais c'est moins fréquent. Le chien nous offre vraiment la possibilité de travailler sur cette dualité ombre-lumière pour se détacher du cadre de la gentillesse ou de la méchanceté, mais c'est pas parce que quelque chose t'apparaît sympa que ce sera toujours sympa, ça dépend vraiment de la situation et de ce que t'as à vivre. Donc voilà, c'est aussi un enseignement qui est important, nécessaire et pas agréable, d'apprendre que tout dépend toujours de la situation, et tu peux pas dire que cette personne elle est gentille, elle va jamais te blesser, t'en sais rien en fait. Soit elle va le faire parce qu'elle vit des choses que tu maîtrises pas, soit elle n'a aucune intention de te blesser, mais tu es quand même blessé, c'est possible aussi. Dans tous les cas, tu mérites qu'on prenne soin de toi, qu'on prenne soin de tes émotions, qu'on t'accueille, et tu mérites de guérir. Voilà, je sais pas si tu te reconnais là-dedans, ou peut-être que cet épisode, il t'a permis de faire des liens, toi, dans ta vie, de toi à toi. N'hésite pas à me décrire les symptômes que toi tu as, ce que toi tu vis, quelle est la symbolique du chien pour toi, est-ce que toi t'as vécu avec des chiens, est-ce que tu les aimes, est-ce que tu les aimes pas. Moi par exemple, j'ai vécu avec un chien quand j'étais petite. Le fait qu'on l'ait laissé, je t'en ai déjà parlé, ça a été très compliqué pour moi. Et j'ai toujours aimé les chiens, et en même temps j'ai eu un rapport toujours très compliqué avec eux, parce que j'ai un peu ce trauma-là. Donc pour moi c'est pas évident, mais ça c'est mon histoire personnelle.
Quelle est la tienne? Ça m'intéresse. En tout cas, n'hésite pas à partager et à commenter et à taguer tes amis si tu penses que ça peut leur servir. Quant à moi, je te dis belle journée, belle soirée ou belle nuit et je te dis à très bien vite. Merci d'avoir écouté. Salut!